Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cette forme lumineuse des paroles des Saintes Écritures nous amène à comprendre que le mensonge est une autre forme d'esclavagiste. Être esclave ne signifie pas être forcément sous la domination physique d'un peuple, mais aussi c'est être sous la domination spirituelle, émotionnelle d'un peuple. Lorsque nous avons perdu nos origines, nous sommes des esclaves. Car celui qui ne connaît pas son identité ne peut point connaître son origine. Je suis encore là pour notre traditionnel Tchafat, le veilleur. Je suis Melchisedek Marantamachi à votre veilleur. Lorsque ce 26 juillet, dans la nuit du jeudi à vendredi, que la miséricorde de Dieu très haut, Dieu très suprême, m'a localisé, j'ai eu la grâce de lire ce rapport qui est aujourd'hui un peu la lumière qui nous éclaire dans nos tchafat. J'ai été émerveillé, mais aussi ma conscience a été éclaboussée. Et cette vérité m'a véritablement rendu libre. Car aujourd'hui, Dieu peut m'appeler, j'irai avec l'esprit d'être libre, l'état d'être véritablement libre, au moment où beaucoup d'entre nous sommes encore en esclavage. L'esclavage a-t-elle été vraiment aboli? Ou elle a juste changé de forme d'appellation? Dans cette conférence, ce symposium des satanistes, à la page 713, de 713 à 724, il est bien écrit noir sur blanc, instruction hautement sensible. Et dans cette instruction, le père de toute malice a donné cette instruction. Maintenez ce peuple sur l'esclavage. Mettez-les sous le joug de l'esclavage. Qu'ils ne connaissent jamais leurs origines et qu'ils ne savent pas qu'ils sont un peuple élu. Utilisez leurs frères pour que leurs frères les amènent dans ma demeure. Utilisez eux-mêmes afin qu'ils s'entretuent entre eux. Ne les laissez point découvrir la vérité, car cette vérité les affranchira. Et je perdrai beaucoup de disciples. Faites en sorte qu'ils s'entretuent entre eux. Faites en sorte qu'ils ne se croient point entre eux. Et que lorsqu'une lumière surgit au milieu d'eux, faites tout pour éteindre cette lumière. Ou utilisez tous les moyens que cette lumière soit isolée et que personne ne les croie. Alors les questions sont venues dans ma tête, car il a utilisé un mot. Je hais les Israélites. Je hais ce peuple, car ce peuple m'a volé ce que j'avais de plus précieux auprès de mon Père. Et je les détruirai afin d'installer sur la terre mes enfants à moi, les Néphilim. Des questions me sont passées par la tête, mais celui qui m'a accompagné m'a dit: quand ton âme viendra dans ton corps, je t'expliquerai tout. Alors la grâce étendue, un doigt me pointa lorsque je vins dans mon corps. Il dit: ta race est la race élue.
Je dis, comment sommes-nous la race élue? Alors que nous savons tous que les Israéliens sont la race élue. Et cette mélodieuse et glorieuse voix qui me parlait dit, vous êtes des Israélites. Eux, ils sont les Israéliens, car ce sont des imposteurs. La connaissance manque au noir. Voilà pourquoi le noir est toujours un esclave, est un esclave. Vous qui m'écoutez, le but ici n'est pas de me croire. Le but ici d'inciter à chacun d'entre vous qui m'écoutez. La fin d'aller chercher. La fin d'aller chercher. Faut que vous trouvez. La fin de frapper à la porte de la vérité, afin qu'elle vous soit ouverte. La fin de demander la vérité, afin qu'elle vous soit accordée. Ici n'est point une image d'une personne qui veut se faire connaître, mais d'un peuple qui veut reconnaître son identité. L'identité est celle. L'identité forge un peuple, car sans origine, nous ne sommes point un peuple. Un arbre sans racine n'est point un arbre. Il est arbre parce que les racines le soutiennent, afin qu'il grandisse et se développe. Et les oiseaux peuvent venir s'y séjourner. Le mensonge a pour but de nous maintenir dans l'esclavage spirituel. Le complexe d'infériorité ne doit pas être confondu avec la recherche de la vérité, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ceux qui nous ont mis dans cet état savent qui est véritablement Jésus. Ils savent que Melchisedec est le vrai nom de celui qui est venu de la part de Dieu et qui s'est considéré comme prophète. Et dans ce rapport, à l'alinéa B du chapitre 3, il était bien écrit noir sur blanc, multipliez les images de César Borgia. Que ces images soient dans chaque maison, que ces images soient dans chaque bureau, que ces images soient partout et que les hommes puissent même les porter sur leur cou. Et là, ma pensée a été perdue et quand mon esprit est revenu à moi, celui qui avait le devoir et l'autorité de m'enseigner me dit ceci. César Borgia est un pape. Un pape. Un pape qui a multiplié des images et les vendre afin de rembourser l'argent du Vatican qu'il avait volé. Et la majorité des images que vous avez de ce soi-disant Jésus ne sont que la forme de César Borgia. Et César Borgia était la réincarnation de Caïn. Caïn, comme je vous l'ai expliqué, est le fils de Dieu et l'Antéchrist. César Borgia était la réincarnation de Caïn. Parce que ce pape était un criminel. Vous pouvez aller faire des recherches. C'était un vrai criminel, un voleur et un envieux. Une chose, je tiens à vous rappeler. Si vous voulez connaître comment Lucifer, Kiss Bliss travaille, vous devez comprendre le cheminement de Hollywood. Comment fonctionne l'industrie cinématographique. Parce que le diable a instauré son monde selon le cinéma. Il y a des acteurs, il y a des figurants, tout est planifié.
Et lorsque tu comprendras le cheminement de Hollywood, tu comprendras mieux comment il agit. Il a endoctriné les Noirs avec l'industrie du cinéma, la cinématographie. Nous sommes aujourd'hui endoctrinés par cela. Il a donné la possibilité à ce que les télévisions soient créées, afin qu'il vous prêche chaque jour par la télévision. Aujourd'hui, tout ce qui passe dans les télévisions de ces grands pays est pris comme le amen de l'évangile. Alors, je veux vous dire quelque chose d'entrée, et même si ça fusque des gens, c'est aujourd'hui qu'ils nous ont enseigné beaucoup de choses. Savent que le noir est la race élue et que Yeshua Mashiach était noir. Ils adorent le vrai et ils nous donnent le faux. Parce qu'ils savent que par le vrai, ils auront le salut. Et ils nous donnent le faux. On nous a fait un lavage de cerveau au point où, je vous assure, tu vois la vérité, tu la rejetteras. Parce que tu as eu un lavage de cerveau où rien aujourd'hui ne peut te changer. Nous sommes victimes des grosses manipulations mentales nommées Hollywood. C'est la sainte forêt des productions du mensonge et de la manipulation. Attention s'il vous plaît, les images de Jésus que l'on vous vend, notamment, je n'ai aucun problème avec les catholiques. Aux catholiques sont celles d'un pape pécheur et assassin. César Borgia. César Borgia, Borgia c'est B-O-R-G-I-A, qui mit en vente ces images pour avoir de l'argent afin de renflouer les caisses du Vatican qu'il avait vidées, car il aimait la chair fraîche. Vous pouvez aller faire des recherches et vous trouverez. Ces hommes savent qu'il est interdit d'adorer les images. Ils le savent très bien. Pourtant César Borgia, lui qui se faisait passer pour le fils de Dieu, se faisait adorer comme un Dieu. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais le pape se prend pour le fils de Dieu en personne. Combien le savent? Combien savez-vous cela? Comme Christ l'a dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Et les Noirs sont les vrais Juifs. Tout à l'heure, je vais développer cela. Et je prie le Saint-Esprit de vous donner la grâce de comprendre ce que je vais révéler ici. Le noir est le peuple élu. Ici n'est point des propos racistes. Non. Mais il s'agit juste de la vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La connaissance de ceux que l'on adore ou de ceux qui sont la vraie source du salut est une importance très capitale. Frères, sœurs, la connaissance empêche à la croyance de basculer dans l'erreur. La manipulation est le péché. Alors il est très important que tu demandes au Saint-Esprit de t'accorder la capacité, la force de chercher, et il t'aidera à trouver. Je vous le dis et je le répète, en vérité, celui qui passera outre la vérité méritera le feu éternel. Le Vatican connaît la vérité sur les origines de Christ et de sa mère. Le Vatican connaît qui est la race élue. Le Vatican connaît tout. Et on vous cache parce qu'on ne veut pas que vous découvriez la vérité. Et je vous le dis, ceux qui se réclament juifs aujourd'hui ne le sont pas. L'histoire, la génétique, l'archéologie, tous les confondent.
Aujourd'hui, je voudrais prendre l'image de Moïse qui a dressé, Mosée, qui a dressé le serpent d'airain pour que tous ceux qui le regardent soient guéris des morsures des serpents. Je voudrais vous poser une question. Croyez-vous au fond de vous que ceux qui regardaient ailleurs étaient guéris? Seuls ceux qui regardaient le serpent dressé par Moïse étaient guéris. Même les blancs eux-mêmes témoignent de la véracité de ce que le noir est. Mais nous ne croyons point. Nous avons Cousteau. Allez-y sur Internet et cherchez Cousteau. La lettre de Cousteau. Cousteau a écrit une lettre avant de mourir où il parlait du Gabon comme étant un pays où Dieu a béni. Il a dit ce pays, celui qui veut se lever, doit passer par là. Il a parlé de certaines choses, mais que vous ne comprenez pas. Israël, en réalité, pour beaucoup de personnes, n'est pas là où vous croyez. Mais on reviendra là-dessus. Israël est en réalité pas loin du Cameroun. Le Cameroun actuel. Mais, nous a mis dans un ténèbre qui nous rend esclaves. Là, ce sera un autre tchafat pour vous montrer que Israël, c'est en Afrique. Pas là où se trouvent ceux qui sont. Mais la fidélité de Dieu n'est ce point égarée. Alors, je vais vous dire une chose. Il faut d'abord qu'on parte à l'origine de toutes choses. Quand les peuples ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, et les filles furent nées, les fils de Dieu, donc les anges, ont vu que les filles étaient belles. Elles étaient très aimables et très sensuelles. Et là, ils décidèrent de prendre des femmes pour eux. Et ils en ont choisi des femmes. Et qu'est-ce que nous dit les Saintes Écritures? L'Éternel Dieu des armées a dit: mon esprit ne peut plus habiter parmi les immortels. L'union entre les anges déchus et ces femmes humaines a donné ce qu'on appelle les Néphilim. Les Néphilim sont l'union entre le Fils de Dieu et la race humaine. Mais vous devez comprendre, les anges déchus étaient colorés. Ils étaient colorés parce qu'ils n'aimaient pas la peau noire. Alors, l'union entre ces femmes et ces anges déchus a donné ce que nous avons aujourd'hui, les Néphilim. Les Néphilim aujourd'hui même existent encore. Et le secret que je vais vous dire, seul Sakabra déché, ceux qui sont dans le secret aux États-Unis connaissent. Les États-Unis ont la capacité aujourd'hui de communiquer avec les Néphilim. Et même lorsque Barack Obama était président, on a tout fait qu'il ne sache pas ce secret. Mais les grands services de renseignement, notamment la NSA, ont la capacité de communiquer avec les Néphilim. Les Néphilim existent toujours. Ce sont les Néphilim qui donnent de la technologie aux États-Unis. Et les Néphilim sont blancs, mais très grands de taille. Alors, quand nous regardons Nombre 13, verset 33, vous allez comprendre que quand les
Les Yahshua donne instruction à Moïse. Appelons-le ainsi pour que vous puissiez comprendre. A demandé qu'on envoie des gens pour espionner la terre de Canaan. La terre de Canaan que Dieu avait promis de donner aux Israélites. Ils sont allés, ils ont espionné cette terre. Et lorsqu'ils sont revenus pour faire le rapport, ils ont dit, il y a des peuples qui vivent là-bas sur cette terre. Et ces peuples sont très grands, très forts. Et ils ont construit des tours très importantes. Ils disent qu'ils ont vu la descendance des Anak. Anak, les Anakites viennent de Néphilims. Alors les blancs, ce sont les Anakites. Je ne sais pas si on se fait comprendre là. Nous sommes les Israélites. Parce que nous sommes un peuple de couleur et on restait beaucoup là où il y avait la chaleur. La peau blanche n'avait pas la possibilité de vivre là où on vivait parce qu'il faisait extrêmement chaud. Alors notre peau était teintée. Nous avons des cheveux crépus. Les Israélites, ce sont les Noirs. Et je vous dis, si vous voulez voir les vrais Israélites, les Ibo du Nigeria, que vous voyez là, c'est des Israélites, des vrais Israélites. Et je crois, je n'ai rien à vous enseigner. Vous savez vous-même que les Israéliens, appelés Israéliens, sont les résidents de l'État d'Israël. Et il y a multiples ethnies à l'intérieur. Le plus grand groupe en Israël est juif. 75%. Mais les vrais juifs, croyez-vous que Hitler pouvait exterminer les juifs s'ils étaient blancs? Non, les juifs qui ont été exterminés, c'est des noirs. Il y a même des gens qui appellent les noirs les cafards. Alors je disais, 75% d'Israël est composé de juifs. Et 20% des arabes. Et 5% d'une minorité. Mais je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous savez que Israël, que vous voyez là, appartient à nous les Noirs, les Israélites. Et la majorité des Israéliens juifs que vous voyez là, c'est un mélange de Néphilims. Pourquoi tu le dis? À l'époque de celui qu'on appelle Yeshua Mashiach, vous vous souvenez, on vous a parlé de Ponce Pilate. Ponce Pilate n'était pas noir, il était blanc. À cette époque, il y a eu comme une évasion. Et Israël a été pris en étau. Ce qui fait que toutes les lois et tout ce qui était imposé aux Israélites était commandé par les Roumains. Et vous savez très bien que les Roumains étaient très grands de taille. Et vous allez aller pour connaître mieux l'histoire. Ceux qui vivent en ce moment en Israël ne sont point les vrais propriétaires de la terre. Mais ce sont les Noirs. À cette époque, on chassait et on les tuait comme rien du tout. Alors beaucoup ont commencé à fuir en Éthiopie, en Érythrée, et d'autres en Égypte. Et d'autres ont eu la grâce d'aller en Afrique. Et c'est comme ça que s'est répandu cela. Mais avant la venue des Néphis,
Les Noirs y étaient déjà, car ils les ont trouvés là. Vous ne connaissez pas la vérité parce que vous ne voulez pas être libre. Comme Moïse a dressé le serpent des reins pour que tous ceux qui le regardent soient guéris des morsures de serpent. Ceux qui ne savent pas aussi l'identité du Christ et de son peuple afin d'identifier où vient le salut, c'est l'enfer qui nous attend. Je peux vous dire une chose. Avant la venue des Néphilims, qui sont venus pour colorer le monde, il n'y avait que de noirs. Et vous devez connaître quelque chose. Il y a un scientifique qui s'appelait Ben Rich. C'est un Américain. Il est directeur de Lockheed Sockwork. Il avait déclaré avant sa mort que les USA, les États-Unis détenaient désormais la technologie qui permettait de visiter d'autres étoiles et que les appareils qui sillonnent le ciel sont bien identifiés. Certains appartenant au complexe militaro-industriel américain et d'autres aux Néphilims. Et je vous le dis, des échanges entre les Néphilims et humains se font dans la zone 51, interdite d'accès aux États-Unis. C'est une zone interdite d'accès aux États-Unis. Et je veux vous le dire, lorsqu'Obama est devenu président, on a fait tout pour qu'Obama ne soit pas au courant de cette zone 51. Et Obama ne sait point ce qui se passe là-bas. Les Néphilim, en échange de la technologie, veulent posséder le monde. Et on vous dit même la vérité parfois par le biais de certains films où les extraterrestres veulent venir conquérir le monde. Mais les extraterrestres, que sont-ils? Ce sont les Néphilim. Ils existent pour de vrai. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent que cette planète est notre planète. Ils veulent la détruire avant de retourner auprès de leur Père. Si Dieu vous donne la capacité de lire les Saintes Écritures avec l'esprit de vérité, vous vous rendez compte qu'il y a une problématique et une seule qui en veille vraiment la peine. Il y a un créateur qui a placé une créature à son image sur la terre, et il y a eu d'autres créatures venues d'ailleurs. Et aujourd'hui, on peut, par la science, connaître comment ils sont venus. Ils sont venus uniquement pour profaner la loi divine de la procréation selon l'espèce. Et ce sont ces personnes qui ont introduit le péché, ont détourné l'histoire des vrais hommes en se faisant passer pour la leur. La postérité du serpent se prend aujourd'hui pour la vraie créature de Dieu, alors que c'est faux. L'Afrique n'a jamais connu l'homosexualité. Où vient-elle l'homosexualité? À l'époque, l'Afrique ne connaissait point ce qu'on appelle le vol, ce qu'on appelle le mensonge, et beaucoup de choses encore. Et ils ont réussi à nous faire consommer une fausse identité spirituelle. Et ils savent que le jour du jugement approche bientôt. Là, l'écriture de Dieu nous dit, c'est de vous que viendra le salut. Levez-vous avant que Dieu ne vienne tous nous détruire. Et que les enfants de Néphilim ne détruisent tout. Et vous, vous persistez dans l'erreur. Je pourrais peut-être dire, parce que la manipulation est très grande. Vous êtes le peuple élu, mes frères. Vous êtes le peuple élu, mes frères. Le noir est le peuple élu. Et c'est vous qui êtes donné la vérité. Dieu vient pour séparer la bonne sémence et la mauvaise. La postérité avec la postérité du serpent. L'accomplissement de cette prophétie est le point culminant du plan de Dieu. Et cela ne peut être plus pour longtemps. Comprenez-vous véritablement le verset de Matthieu 15?
Lorsque les disciples s'approchèrent de Christ, elle lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qui sont attendues? Et il leur a répondu, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Dieu nous a donné la capacité de voir, chers frères et sœurs. Dieu nous a donné la capacité de comprendre des choses. Mais vous savez ce qui est important? Vous avez rejeté votre tradition. Ces hommes, quand ils sont venus nous coloniser, ils demandaient à chaque noir de montrer comment fonctionnait leur fétiche. Et ils disaient que ce fétiche était mauvais. Moi, j'ai vu dans le sud-est du Gabon comment des feuilles guérissaient. J'ai vu dans le sud-est du Cameroun comment des feuilles pouvaient te rendre invisible. J'ai vu dans le nord du Togo comment le noir avait la capacité d'être dans le feu sans être brûlé. J'ai vu des choses au Bénin où le noir avait la capacité même de se transformer en un oiseau. J'ai vu des choses dans le peuple Yoruba où tu avais la capacité d'être un dieu. Mais toutes ces choses, on est venu vous dire que c'est de noir et c'est mauvais. Toutes ces choses, on est venu vous dire que c'est diabolique. Est-ce que le noir connaissait la mort? À l'époque, chez nous, on ne connaissait pas les hôpitaux. Mais nos parents vivaient longtemps. Nos parents atteignaient les 150 ans. Mais avec quoi se soignaient-ils? Par la racine. Aujourd'hui, se soigner avec la racine devient un péché pour ces pseudo-chrétiens. Et nous ont domptés. Et nous sommes toujours en esclavage. On nous a lavé le cerveau au point où tout ce qui vient de l'Afrique est mauvais. Mais pour eux, c'est bon. Car tout ce que vous avez aujourd'hui vient de l'Afrique. Je vais vous surprendre. Le téléphone que tu utilises, c'est un Africain qui l'a créé. Et il n'y a rien qui est en Europe qui ne vient pas de l'Afrique. Car l'Afrique est non pas seulement le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est l'origine même du monde. Et Canaan est l'Afrique. Où se trouve la terre où le lait et le miel courent. Mais c'est l'Afrique, mon frère. Ma soeur, réveille-toi, c'est l'Afrique. Le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Je vous ai pris l'exemple. La RDC a la capacité de prendre plus de la moitié de l'Afrique et s'occuper d'eux. Le Gabon a près de un quart pour s'occuper de l'Afrique. Et si vous prenez la Libye, si vous prenez le Gabon, la RDC, l'Angola, et c'était un pays comme la Guinée équatoriale, l'Afrique peut vivre sans les Européens et les Occidentaux. Mais ce n'est pas possible parce que nous sommes endoctrinés. Et comme je vous ai dit, Lucifer a dit, utilisez leurs frères pour les endormir et laissez-les même se tuer. J'ai reçu ça le 26. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Et les prochains seront la Guinée équatoriale qui va aussi commencer à tuer ses propres frères. Tout avait déjà été planifié. Nous nous sous-estimons. Nous sommes le peuple élu. Avant que la Bible ne vienne, parlons-en. J'ai mon propre grand-père qui me parlait, à l'époque je ne croyais pas en Dieu, mais qui me parlait d'un être suprême qui est quelque part. Il me disait dans un lieu où l'humain ne peut point arriver. Il m'a dit, il est invisible aux yeux de l'homme. Et il a créé toutes choses. Et lorsqu'il a créé toutes choses, il a vu que cette chose avait besoin d'un maître.
Et il a créé l'homme. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Bible. Ceux qui connaissent l'histoire des peuples, vous allez comprendre. Les peuples Marundu, Komba. Ça, c'est dans le sud du Gabon. Même pour vous surprendre, les Fans aujourd'hui qu'on retrouve au Gabon, les Fans aujourd'hui qu'on retrouve en Guinée équatoriale, les Fans aujourd'hui qu'on retrouve au Cameroun, savez-vous d'où ils viennent? Mais c'était des Israélites qui fuyaient les tueries en Israël et qui sont allés en Égypte. Et de l'Égypte, ils ont immigré vers l'Afrique centrale. Et vous trouverez que tous les Noirs, ils ont des traditions qui se ressemblent. C'est ce que nous appelons aujourd'hui des Bantous. C'est que vous verrez au Gabon, vous le retrouverez en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire. Nous avons tous les mêmes traditions. On va te dire qu'au Gabon, on ne siffle pas la nuit. On te dira aussi au Togo qu'on ne siffle pas la nuit. On te dira en Côte d'Ivoire que c'est la même chose. Mais avant, il était interdit à un Africain de coucher avec sa femme lorsqu'elle est en règle. Mais on retrouve la même chose dans la Bible. Il était interdit à un Africain de coucher avec un homme. L'homosexualité. Mais on retrouve ça dans la Bible, comme vous le dites. L'Afrique a toujours eu ses lois. La Noire a toujours eu ses lois. Et même aujourd'hui, certaines constitutions européennes, comme la constitution américaine, a été basée sur les lois africaines. La fédéralisation, on en parlera après, mais vient de l'Afrique. Parce que chaque village avait son chef. Mais tous les chefs étaient sous la domination du canton. Du chef de canton. Le chef de canton était le chef de tous les villages. Mais attends, les États des États-Unis, chaque État a son chef, mais ces États ont un chef qui est le président des États-Unis. Ils ont eu ça où? Basé sur la science africaine. Aujourd'hui encore, la vérité vous est donnée. Vous la dégustez si vous voulez. Mais je dis le noir, nous sommes un peuple élu. Les peuples élus. Le peuple élu. Lorsqu'on sera unis, la fin du monde arrivera. N'attendez pas la fin du monde pour bientôt. La fin du monde arrivera lorsque l'Afrique sera unie. Et lorsque l'Afrique sera unie, en ce moment, la fin du monde viendra. Et le blanc fait tout pour qu'il n'y ait point d'union de l'Afrique. Parce que lorsque l'Afrique sera unie, vous allez voir, nous allons vivre ce qu'on vit maintenant. Les blancs viendront en Afrique. Et ce sera difficile pour eux de rentrer dans les pays africains. Et c'est la raison pour laquelle ils n'accepteront jamais que l'Afrique soit indépendante. Mais nous avons le devoir de le rendre indépendant. Dieu nous attend pour juger le monde. Ne croyez pas que la fin du monde viendra comme ça. Le vrai signe de la fin du monde sera l'union des peuples noirs. Regardez l'Union africaine. Savez-vous que près de 63% ou près de 75% du budget de l'Afrique, de l'Union africaine, est financé par les Blancs, l'Union européenne et les États-Unis? Mais vous attendez quoi? Vous croyez que cela, vous aurez la vérité? Vous croyez qu'ils veulent votre liberté? Non! Ils ne veulent pas votre liberté. Kisblis a donné cette instruction. Faites en sorte que leurs propres frères soient leur propre perdition. Et laissez-les se tuer entre eux. Regardez comment les Africains se tuent entre eux. Toi qui m'écoutes en ce moment, peux-tu aller faire du désordre dans un autre pays? On te renvoyera dans un autre pays. J'ai même été écœuré. Aujourd'hui, on accuse l'Afrique du Sud. Mais souvenez-vous aussi que les États, le Nigeria a fait la même chose que l'Afrique du Sud avec les Ghanéens. Quand on dit les sacs
Ghana must go. Ça vient d'où? Du Nigeria. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une réalité. Le diable a compris qu'il faut nous diviser pour mieux régner. Pourquoi vous accusez l'Afrique du Sud? Alors que d'autres pays l'ont fait. Le Nigeria l'a fait. Avec les Ghanéens. L'Angola l'a fait. Et dans les prochains jours, la Guinée équatoriale va le faire. Et si on ne prête pas attention, le Gabon va le faire aussi. Et ça les réjouit. Regardez, à part Donald Trump qui a condamné la xénophobie en Afrique du Sud, le président français l'a fait, mais ils sont contents qu'on se tue entre nous. Ils sont contents. Ils sont contents. Le jour où l'Afrique sera unie, quelque temps après la fin du monde viendra. Parce que Dieu nous attend pour venir juger. La loi du karma, comme ceux qui sont initiés le disent, va d'abord s'appliquer avant que la fin du monde arrive. Tout ce que vous voyez les Blancs nous faire subir, ils subiront cela 10 fois. Lorsque j'étais au Togo, et je fixais le drapeau togolais, et j'ai compris une chose, que le Togo était l'oreille de l'Afrique, parce que c'est par là où se trouvera, c'est au Togo où il y aura le Parlement africain. C'est par le Togo que l'Afrique se fera connaître. Et c'est par le Ghana que l'Afrique brillera. Mais comment on appelle l'Afrique du Sud? Le pays de l'arc-en-ciel. C'est le pays de l'alliance. Le pays du mélange de toutes les cultures possibles. Quand vous comprendrez que l'union fait la force, alors vous serez très fort et vous leverez pour réclamer vos terres. Que ceux qui vont tout le temps en pèlerinage, j'ai un message pour vous. Le diable a pris possession des sites dans lesquels vous allez visiter. Parce que celui que vous allez visiter là-bas, c'est Jésus, dans le fils du diable. Pas Yeshua Mashiach. Il n'est pas là-bas. Vous êtes des idolâtres. Vous allez pour dire adorer le diable. D'autres vont même adorer la tombe de celui qu'ils appellent Jésus. C'est de l'idolâtrie. Que l'Éternel nous soit pitié, nous soit miséricorde. Et que le Saint-Esprit nous révèle encore plus de vérité. La semaine prochaine encore, nous serons encore choqués. Et là encore, vous serez vraiment choqués. Vous serez choqués. Que l'Éternel nous fortifie. Et nous donne la grâce de voir la liberté de l'Afrique. Soyez bénis. Mon nom c'est Melchisedec Marunta Mashiach, votre veilleur.